Oui, comme je l'ai dit à vos collègues tout à l'heure, on savait que cette équipe lilloise était une équipe qui avait une maîtrise collective supérieure à la nôtre. Il n'y a pas besoin d'attendre ce match pour le savoir. Maintenant, on a fait l'entame qu'il fallait en ouvrant le score. Le gros regret, c'est qu'on se fasse égaliser sur une phase arrêtée. Ça devient récurrent et il va falloir le gommer à tout prix. Après, on tenait ce petit point avec nos armes. Et il y a du talent en face, et notamment sur le banc. Et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. C'est une réaction par rapport au match à Lorient Oui, Lorient s'était plombé avec notre entame, donc aujourd'hui j'ai pas vu une équipe lâcher ou renoncer, bien au contraire. Après, ce qui est pesant, c'est que on n'arrive pas à s'accrocher à Le Blé à un résultat positif, et c'est vrai que je peux comprendre la déception des gens par rapport à ça, mais en aucun cas il faut qu'ils pensent que les joueurs lâchent ou quoi que ce soit, parce que c'est absolument pas le cas. Parce que le début de rencontre a été assez surprenant quand même. On pouvait s'attendre à ce que l'équipe emballe le match. Alors, elle a une position, même si elle marque assez vite avec Graspantino, elle a une position montant assez Vous savez, quand on joue contre Lille qui a une telle maîtrise, c'est pas qui dézone énormément, qui aspire l'adversaire. Le gros danger, c'est de sortir les uns après les autres et puis de prendre des décalages qui seraient encore beaucoup plus dangereux. Donc on a misé sur un bloc compact qui puisse contrer à la moindre opportunité. Malheureusement, ça n'a pas été possible de le faire jusqu'au bout. André, la rentrée de Moladrou vous a beaucoup perturbé? Oui, bien sûr. Quand un club peut se permettre d'avoir un attaquant de ce niveau sur le banc, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité. Et on l'a vu sur son déplacement, la qualité de son déplacement a fait la différence. Et puis le coup de patte de Pedretti, et puis on connaît son adresse devant le but. Donc bien sûr que c'est d'autant plus, ça fait d'autant plus mal que c'est un ancien de la maison. Même quand vous êtes au point dans l'état d'esprit comme ce soir, il y a quand même des limites qui restent, ça t'inquiète pas du tout pour la suite? Bien sûr, mais bon, les limites, on n'a pas attendu ce soir pour savoir que l'on en avait, sinon on ne serait pas à cette place au classement. Maintenant, ceux qui sont présents au quotidien à Penelen savent que les joueurs ne renoncent pas, bossent. Et après, si on doit se battre jusqu'à la dernière minute du dernier match, on le fera avec nos armes, nos moyens à nous, qui ne sont pas ceux qui plaisent à beaucoup de gens extérieurs et notamment de grands consultants de télé, mais c'est comme ça. On est conscient de nos limites, mais on sait aussi qu'on a un cœur qui peut nous permettre de s'en sortir. Il y a toujours du vois descendre, c'est quelque chose dont tu te sers pour essayer Les critiques aujourd'hui, on les laisse, on doit surtout pas les accepter, et puis faire en sorte que ce pessimisme ambiant là s'efface. Voilà, maintenant on va pas se voiler la face. On a 2 matchs très importants pour la suite de notre championnat dans les 2 week-ends à venir. Je crois qu'on y verra un petit peu plus clair dans 15 jours après le match de Reims. Ça t'inquiète pas plus avec le retour d'autres équipes encore ce week-end? Nous, aujourd'hui, on doit pas attendre quoi que ce soit des autres. Je veux dire, tout le monde est dans le même cas que nous. Tous les points valent cher en cette fin de saison. Et on doit s'accrocher. C'est compliqué de vous servir un autre discours, mais aujourd'hui, on se bat avec nos propres armes. Et tant que dans l'état d'esprit on y sera, il y aura toujours cet espoir de s'en sortir. Tu parlais de Moladrou, un ancien de la maison. Tu redoutais que son réveil intervienne justement le jour où il revient à Brest? Tant mieux pour lui, si ça peut lancer sa fin de saison. Maintenant, j'aurais préféré qu'il attende le week-end prochain, bien évidemment. Maintenant, c'est comme ça, c'est un clin d'œil. J'espère que ce but n'aura pas trop de conséquences sur la suite. Quand tu vois les déplacements à Bastia maintenant qui vient, c'est vraiment un match qui devient très important. Les 2 prochains matchs, bien évidemment. À Bastia, on connaît l'ambiance qui peut y régner là-bas. Et ça sera chaud, bien sûr. Avec leurs 2 victoires consécutives, ils vont jouer pour le maintien quasi définitif contre nous le week-end prochain, parce qu'ils sont à 36. Donc, bien évidemment que ça ne sera pas une partie de toute tranquillité, mais on doit être costaud pour ramener quelque chose de là-bas. Et quand on sera Spencer dans le point, Oui. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a gêné énormément la charnière centrale par ses déplacements. Et puis on sait que c'est aujourd'hui le plus adroit de nos joueurs offensifs, d'où sa titularisation à la pointe de l'attaque. C'est bon ? Merci.
Ouais, c'est ça, on fait une bonne opération en connaissant les résultats de certains de nos concurrents directs avant le match. On savait qu'il ne fallait pas louper la marche ce soir. Ça nous permet de gagner une place, donc ça c'est intéressant, ça permet de revenir aussi à un point de la 4e place de Saint-Étienne. Donc au niveau mathématique, c'est une bonne opération et on l'a obtenue grâce à une bonne maîtrise de ce match. Voilà, on savait que ce serait compliqué de développer un jeu rapide sur cette pelouse qui finalement était peut-être mieux sèche que trop grasse, et heureusement qu'il n'a pas plu, mais ça ne nous a pas empêché de mettre un deuxième but bien construit avec une belle passe en une touche de Benoît Pedretti, et puis le salut, un peu comme ces dernières semaines, comme à Valenciennes, est venu du banc, donc Nolan est rentré, il a marqué, donc c'est très bien pour lui et pour nous. Justement, l'histoire de Nolan, on la connaît. Il était sorti de l'équipe depuis un moment, il revient, il marque ce soir. Tu l'as voyé comme ça, l'histoire aussi? Bah c'est peut-être que ça a été bénéfique, voilà, tout simplement, et l'entrée que Nolan a fait aujourd'hui est dans la droite lignée de l'implication pour le collectif que j'attends de mes remplaçants. Il a apporté un vrai plus, tant dans ses déviations, dans son jeu de haut but, que dans ses appels en profondeur. Donc voilà, on n'a pas fait le résultat à 11, on l'a fait à 19 puisqu'on était là ce soir. Et puis voilà, on n'a pas trop souffert d'occasion contre cette équipe de Brest, même si je pense qu'on a reculé beaucoup trop vite après notre deuxième but. Il aurait fallu être capable de jouer un peu plus haut et de tenir un peu plus le ballon. Voilà, on s'est exposé à des coups francs et à des coups de pied arrêtés, voilà, qui auraient pu être préjudiciables pour la victoire. Nolan, tu ne l'avais pas ménagé, entre guillemets. Il a mis du temps à digérer ce que tu lui reprochais ou... Il faut le lui demander. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il a, comme je l'ai dit il y a 2 jours, je pense, il a très bien travaillé ces 10 derniers jours depuis pendant la trêve internationale. Et voilà, ça montre que le travail paie. Donc c'est important qu'on puisse compter sur un banc de touche efficace. Encore une fois, je vous le dis, on avait gagné à Valenciennes comme ça. Et ce soir, on gagne aussi... grâce à l'implication de tous. Donc c'est une bonne chose, même si on aurait pu éviter de prendre ce premier but où on n'est pas assez vite en place sur la touche, voilà, qui est l'action précédente au but encaissé. Mais bon, c'est comme ça. Plus que jamais, vous êtes sur la dynamique maintenant, objectif clair. Ouais, de se qualifier pour l'Europe, c'est notre objectif. Après, comme on avait eu un coup d'arrêt contre Évian, il était important de récupérer les points à l'extérieur ici. Et je rappelle qu'on jouait à l'extérieur, que c'est jamais simple, contre une équipe qui joue pour sa survie et que ça complique encore plus les choses. C'est pour ça que j'ai aimé le match de l'équipe, tant en termes de détermination, de sérénité aussi et de maîtrise. Même si tout ne fut pas parfait et qu'on aurait peut-être pu faire mieux, mais en tous les cas, on était mené, donc gagner à l'extérieur en étant mené, c'est aussi une bonne performance. L'objectif, c'est juste la 4e place ou... L'objectif, c'est de participer au sprint final. Voilà, pour l'instant, on n'y est pas, mais on sait aussi que on va être maintenant à 8 journées de la fin et que les points vont compter cher pour tout le monde, dans le haut du classement comme dans le bas. Donc il va falloir être capable de profiter de la double réception à domicile de Lorient et de Marseille, même si ce sont 2 gros matchs, pour justement être en bonne position dans ce sprint final et puis finir européen. Parce que si le championnat s'arrêtait ce soir, on serait pas qualifié pour une Coupe d'Europe, donc on n'est pas où on souhaite. À nous d'être capable de gagner des places. Donc si c'est une, c'est bien. Si c'est 2, ça sera encore mieux. Voilà, on verra bien. Bonne soirée.